Arrêtez tout ce que vous faites. Ce que je vais vous révéler dans les 30 secondes qui viennent va détruire tout ce qu'on vous a appris sur le pouvoir et les relations humaines. Il y a des gens qui contrôlent le monde sans jamais élever la voix. Ils n'argumentent pas. Ils ne supplient pas. Ils ne s'expliquent pas. Ils font quelque chose de si simple, de si radical, que 99% des humains n'y pensent même pas. Ils disparaissent. Et quand ils disparaissent, le monde entier les poursuit. Voulez-vous savoir comment ? Dans les 25 prochaines minutes, je vais vous enseigner l'art le plus dangereux de la psychologie humaine. L'art que Carl Jung lui-même utilisait pour dominer ses adversaires intellectuels. L'art de devenir indisponible. Mais attention, cette connaissance va changer votre vie pour toujours. Vous ne pourrez plus jamais voir vos relations de la même façon. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un contrôle presque surnaturel sur l'environnement qui les entoure sans dire un mot? Elles ne crient pas, elles ne supplient pas. Elles se retirent simplement et soudain tout change. L'énergie se transforme. Les gens commencent à s'interroger, à poursuivre, à ressentir. Maintenant, imaginez si vous faisiez de même, si vous arrêtiez de réagir immédiatement à tout, si vous choisissiez le silence au lieu de la réponse automatique, le retrait au lieu de l'explosion, que pensez-vous qu'il se passerait? C'est là que réside l'enjeu. Lorsque vous cessez d'être toujours disponible émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le monde autour de vous entre en crise, parce que les gens sont habitués à vous contrôler à travers vos réactions, à travers vos impulsions, à travers votre prévisibilité. Mais le jour où vous choisissez de vous retirer, le jeu change. Et ceux qui pensaient à vous connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien de vous. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Réfléchissez à ceci. Quand vous devenez inaccessible, qui devient vraiment désespéré? Qui s'irrite? Qui essaie de vous provoquer juste pour susciter une émotion en retour? Cela révèle plus sur l'autre que sur vous. Et cela révèle principalement à quel point vous êtes encore manipulé sans vous en rendre compte. Vous continuez à vous donner pour faire plaisir, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre des gens qui, au fond, n'ont jamais vraiment été avec vous. Et à chaque oui forcé, chaque réponse immédiate, chaque réaction émotionnelle, vous donnez un morceau de votre énergie. Et à la fin de la journée, que reste-t-il? La fatigue, la frustration, un vide que vous ne pouvez pas expliquer. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas une minute de votre silence. Cette vidéo ne consiste pas à tourner le dos au monde. Il s'agit de vous choisir. Il s'agit d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, authentique, complet. Et ce processus commence quand vous comprenez que le silence peut être plus fort que 1000 arguments, que le retrait, quand il vient de la conscience et non de la fuite, est un acte de pouvoir. Alors, je vous demande maintenant, en regardant dans vos yeux, combien de temps allez-vous continuer à être contrôlé par les émotions des autres? Combien de temps allez-vous réagir comme une marionnette chaque fois que quelqu'un touche votre blessure? Il est peut-être temps de couper ces ficelles, de vous retirer, de devenir un mystère. Parce que lorsque vous cessez d'être disponible, tout change. On vous a appris à toujours être présent, à répondre rapidement, à faire plaisir, à dire oui, même quand vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que votre valeur réside dans votre disponibilité pour les autres. Mais voici une vérité que personne ne vous a peut-être dite avec cette clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Et tant que vous continuerez à penser que vous devez être accessible tout le temps, émotionnellement ou autrement, vous serez manipulé, épuisé et oublié dès que vous ne serez plus utile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'être toujours disponible vous rend prévisible.
Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnel. Ils appuient dessus quand ils veulent de l'attention, du soulagement, de la validation, puis vous remettent sur l'étagère. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes pris au piège d'une illusion selon laquelle être présent pour tout le monde fera que quelqu'un sera présent pour vous. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Carl Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour être accepté, aimé, reconnu. Et c'est exactement ce masque qui vous maintient trop disponible. Vous dites que ça va quand vous étouffez. Vous répondez aux messages immédiatement, même quand vous êtes épuisé. Vous vous expliquez, vous vous justifiez, vous vous défendez comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais la vérité est que plus vous vous placez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de la vôtre. Être disponible tout le temps est une forme subtile d'abandon de soi. C'est une façon déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix, et le prix, c'est votre paix. C'est votre énergie vitale distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en fait, elle est limitée, très limitée. Les gens qui vous veulent disponible tout le temps ne vous veulent pas en fait. Ils veulent ce que vous fournissez, validation, compagnie, distraction, réconfort émotionnel. Mais quand vous changez, quand vous posez une limite, quand vous refusez de réagir, ces mêmes gens s'irritent, vous accusent, disent que vous êtes bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez cessé d'être fonctionnel pour eux. Et voici le point le plus cruel. Plus vous êtes disponible, moins les autres vous valorisent. Parce que ce qui est trop abondant devient un chiffon émotionnel. Personne ne respecte ce qu'ils n'ont pas à mériter. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Alors maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez, c'est qui mérite vraiment votre temps? Qui mérite votre attention, votre présence, votre écoute? Ou mieux encore, qui mérite votre absence? Mais avant de répondre à cela, nous devons comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous tant? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'y a-t-il derrière ce désir presque automatique de répondre, de justifier et de faire plaisir? La réponse réside dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Et c'est ce dont nous allons parler dans la partie suivante. Parce que votre énergie est tout ce que vous avez. Et si vous n'apprenez pas à la protéger, quelqu'un l'utilisera contre vous. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Carl Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine automatique qui réagit aux stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique et chaque pensée, émotion et action consomme une partie de cette énergie. La question est, choisissez-vous où va votre énergie ou laissez-vous le monde décider pour vous? Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous gaspillez de l'énergie psychique. Quand vous vous défendez contre une critique qui ne méritait même pas d'attention, quand vous répondez à une provocation juste pour prouver que vous avez raison, quand vous vous engagez dans des discussions inutiles, quand vous essayez de faire plaisir à ceux qui ne vous valorisent pas, vous dépensez votre force intérieure sur ce qui ne vous nourrit pas. Et Jung était clair, ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous liez. Les gens qui vivent émotionnellement épuisés ne sont pas faibles. Ils sont mal dirigés. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit épuisé? Il devient vulnérable. Et quand vous êtes vulnérable, vous devenez une proie facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes et émotionnellement nécessiteuses peuvent sentir cela. Elles remarquent que vous ne savez pas garder votre énergie, que vous réagissez à tout, que vous essayez toujours de résoudre le monde, et elles en profitent. Jung a dit qu'une psyché saine est celle qui sait garder l'énergie dans le système.
Cela signifie savoir dire non sans culpabilité, savoir rester silencieux sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans le choix du moment et de la façon d'agir. Et cela n'est possible que lorsque vous vous connaissez suffisamment bien pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer sur ce que vous auriez dû dire ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a maltraité? C'est de l'énergie drainée sans retour. Vous maintenez en vie des fantômes qui auraient dû mourir il y a longtemps et vous nourrissez des dynamiques qui n'existent que parce que vous insistez à répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Bien gardée, elle crée une présence. Vous entrez dans une pièce et commandez le respect sans dire un mot. Mais mal géré, vous devenez invisible, réactif, fragile, et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent facilement. Par conséquent, commencez à observer vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre centre? Ce sont exactement les points où votre énergie s'échappe, et c'est là que vous devez travailler. Non pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être souverain de vous-même. Et voici l'une des plus grandes révélations de Jung. Quand vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres placent sur vous. Et cela dérange beaucoup, car maintenant nous entrons dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. Dans la partie suivante, nous explorerons comment les personnes opportunistes se nourrissent de votre énergie et pourquoi votre indisponibilité désarme complètement ces jeux. Préparez-vous à regarder dans les yeux de ceux qui vous ont toujours drainé sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez être en contrôle. Vous croyez que vos réactions sont des choix conscients? Mais la vérité est plus sombre. La plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées et ceux qui comprennent cela vous manipulent facilement. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de forcer les situations. Elles déclenchent simplement les boutons que vous avez laissés exposés et vous réagissez toujours. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent voir en eux-mêmes. Mais il y a un autre côté à ce phénomène que peu remarquent. Pendant que les autres projettent sur vous, vous devenez aussi le réceptacle de ces images. Et plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile vierge pour ces projections. Vous connaissez cet ami qui ne vous contacte que quand il est en crise, ce partenaire qui a toujours besoin de vous pour sauver la situation, cette personne qui vous loue, mais seulement tant que vous lui êtes utile. Rien de tout cela n'est un hasard. Ils n'entrent pas en relation avec vous. Ils entrent en relation avec l'idée de vous, avec le rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi acceptez-vous ? Parce que vous avez peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se produit pas dans les cris, elle se produit dans le silence de la culpabilité. Quand vous sentez que vous devez quelque chose à l'autre, quand vous croyez que vous devez être disponible, devez aider, devez comprendre, même quand cela vous détruit à l'intérieur. Et voici le point central, le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler. Il a juste besoin que vous continuiez à réagir de la même façon. Mais quand vous arrêtez de réagir, le jeu se brise. Quand vous commencez à dire non, à répondre par le silence, à vous retirer au lieu de vous expliquer, les projections commencent à s'effondrer. Le masque qu'ils vous mettent tombe et cela laisse les gens troublés parce qu'ils ne savent plus qui vous êtes. Et pire, maintenant ils sont forcés de se regarder eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas préparé à cela. Votre indisponibilité est une menace parce qu'elle force les autres à confronter leur propre vide. Le silence que vous offrez révèle le bruit intérieur qu'ils ne veulent pas entendre. Et alors vient l'attaque, la critique, le drame émotionnel.
Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez cessé de servir de miroir pratique. Jung a dit « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Quand vous vous retirez, quand vous arrêtez de nourrir le cycle, l'ombre des autres commence à émerger. Et c'est insupportable pour ceux qui vous ont toujours utilisé comme échappatoire. Mais qu'en est-il de vous ? Êtes-vous prêt à faire face à l'inconfort d'être incompris, rejeté ou même attaqué pour vous protéger ? Êtes-vous prêt à endurer le silence qui vient après la rupture ? Parce que c'est précisément dans ce silence qu'une nouvelle sorte de pouvoir naît. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Dans la prochaine partie, vous comprendrez pourquoi le silence peut être l'arme la plus dévastatrice de la psyché humaine et comment il change complètement la dynamique entre vous et le monde. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, veut répondre rapidement, veut gagner des débats inutiles et prouver son point de vue, même si cela leur coûte leur propre paix. Mais il y a un pouvoir que peu connaissent et encore moins maîtrisent. Le pouvoir du silence. Pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais le silence conscient, stratégique, brutalement lucide. Le genre de silence qui n'est pas absence mais présence amplifiée. Jung voyait le silence non comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Quand vous arrêtez de réagir, vous commencez à observer. Et en observant, vous voyez des modèles qui passaient inaperçus auparavant, des répétitions émotionnelles, des jeux de manipulation, des cycles d'autosabotage. Le silence permet la lucidité, et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent pour vous contrôler. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent quand vous ne répondez pas, quand vous ne vous expliquez pas, quand vous disparaissez simplement ? Ce n'est pas parce que vous leur manquez, c'est parce que votre silence leur enlève le contrôle narratif. Tant que vous parlez, vous êtes encore dans le jeu. Mais quand vous êtes silencieux, vous changez les règles. Et cela déséquilibre quiconque prospère sur votre réaction. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus d'être entraîné par les émotions de quelqu'un d'autre. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne valent pas votre usure. Jung a dit que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, nécessite cette distanciation parce que ce n'est que dans le silence que vous pouvez vous écouter sans l'interférence du monde. Mais ne vous y trompez pas, le silence a un prix. Il vous éloignera des gens qui ne vous valorisaient que pour le rôle que vous jouiez. Il vous rendra incompréhensible à ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il vous fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela est une réaction de ceux qui n'ont jamais voulu faire face à votre profondeur, seulement à votre utilité. Et voici la dure vérité. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots, parce que vous comprenez que chaque phrase est un investissement énergétique et que tout le monde ne mérite pas l'accès à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas une retraite, c'est la souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de rien prouver à personne. Le silence est inconfortable parce qu'il force l'autre à faire face à ses propres pensées, à son propre bruit intérieur. Et cet inconfort révèle plus sur eux qu'aucun de vos arguments ne pourrait révéler. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre absence. Elle s'explique d'elle-même. Et ceux qui se sentent menacés par elle révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est le silence qui vous reconstruit de l'intérieur, le silence qui vous connecte à quelque chose au-delà de l'approbation externe. C'est dans cet espace intérieur, libre des exigences des autres, que vous commencez à récupérer votre énergie vitale, à vous reconnecter avec votre essence.
Et c'est précisément de cela que nous allons parler dans la prochaine partie, parce qu'il ne suffit pas de simplement éliminer le bruit externe. Vous devez réapprendre à utiliser votre énergie consciemment, à choisir où elle va, où elle reste, et surtout où elle ne devrait jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec votre propre âme. Si vous êtes en train de récupérer votre énergie et de fixer des limites, vous trouverez une vraie valeur dans mon livre, Au-delà de l'ombre. Il décompose les idées les plus importantes de Jung et vous donne des outils pour protéger votre énergie, fixer des limites et vous reconnecter avec votre vrai moi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Il ne sert à rien de comprendre tout cela intellectuellement si en pratique vous continuez à dire oui quand vous pensez non, à répondre et dire aux messages qui vous dérangent, à participer à des conversations vides et à maintenir des relations qui n'existent que par inertie. La prise de conscience sans action n'est qu'une autre forme d'autotromperie. La vraie transformation commence quand vous décidez fermement de devenir sélectif. Et cela nécessite une discipline émotionnelle. L'indisponibilité consciente ne consiste pas à être froid, arrogant ou indifférent. Il s'agit de ne plus être accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Il s'agit de prendre le contrôle de votre propre énergie, de votre propre temps, de votre propre paix. Et cela commence par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement. Respirer avant de réagir. Quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos. Éteindre votre téléphone sans culpabilité. Dire pas aujourd'hui. Dire je ne suis pas intéressé. Dire je ne m'impliquerai pas. Mais voici la partie la plus importante. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre silence. Vous ne devez rien à personne d'autre qu'à vous-même. Et ceci, pour beaucoup de gens, est impardonnable parce que quand vous refusez de vous expliquer, vous enlevez à l'autre personne le pouvoir de vous maintenir dans un récit émotionnel où vous êtes toujours celui qui aide, qui comprend, qui est accessible. Carl Jung comprenait que chaque processus d'individuation passe par l'isolement, mais pas un isolement dépressif, un isolement sacré, un temps de retraite intérieure où vous réapprenez à écouter votre propre voix sans l'interférence du monde, où vous reconstruisez votre identité, non pas basée sur le regard des autres, mais depuis votre propre centre. Voulez-vous connaître un bon thermomètre de votre évolution? Observez qui commence à s'éloigner de vous quand vous devenez plus réservé. Observez qui essaye de vous provoquer quand vous arrêtez de réagir. Observez qui vous accuse d'avoir changé quand vous commencez enfin à vous protéger. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort. Ce sont des preuves que vous avez commencé à vous libérer. Être indisponible est inconfortable au début. Vous vous sentirez coupable. Vous penserez que vous êtes égoïste. Vous entendrez que vous êtes trop dur, mais cela fait partie du processus de déconstruction. Vous avez passé votre vie à être conditionné à vous mettre en second. Il est naturel que le changement cause de l'inconfort, non seulement en vous, mais chez tous ceux qui ont bénéficié de votre ancienne version. L'indisponibilité consciente est le fondement de l'autodétermination. Quand vous dites non au monde, vous dites oui à vous-même. Quand vous vous retirez d'un environnement toxique, vous réaffirmez que votre paix vaut plus que toute fausse connexion. Et quand vous arrêtez de vous expliquer, vous commencez à être respecté, même si c'est par peu de gens. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce type de présence parce que votre absence émotionnelle exposera des blessures qu'ils ne veulent pas affronter. Elle révélera à quel point ils dépendèrent de votre chaos émotionnel pour se sentir en contrôle. Et c'est à ce moment-là que vient la rupture. Et avec la rupture vient la douleur, la solitude, l'éloignement, le sentiment que vous perdez quelque chose, alors qu'en fait, vous ne faites que vous libérer. Mais que se passe-t-il après cela? Qu'est-ce qui vient après la distanciation? Qu'est-ce qui naît du silence? Dans la dernière partie, nous parlerons de ceci, de la renaissance qui ne se produit
que lorsque vous avez le courage d'être incompris, d'être seul et de devenir entier par vous-même. Il est temps de comprendre pourquoi la solitude des forts est le chemin vers la vraie liberté. Quand vous cessez d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence, un silence inconfortable qui semble crier en vous. Vous vous demandez si vous avez fait la bonne chose, si vous êtes trop dur, si vous perdez des gens qui vous aimaient. Mais progressivement, ce silence se transforme. Il commence à nettoyer, à calmer, à guérir. Et puis vient la solitude. Mais pas la solitude de l'absence. C'est la solitude de la présence totale, la vôtre. La solitude des forts, la solitude de celui qui ne se trahit plus pour garder les autres proches. Et dans cet espace où il y avait autrefois de la confusion, la clarté entre eux, où il y avait autrefois de l'anxiété, la paix entre eux, où il y avait autrefois le besoin, une nouvelle sorte de force entre eux. La force d'être entier en soi. Carl Jung a dit que le processus d'individuation, devenir qui vous êtes vraiment, nécessite que vous vous distanciez du collectif, que vous vous désidentifiez du masque, que vous marchiez seul pendant un moment. Et c'est exactement ce que vous faites quand vous décidez de devenir indisponible. Vous ne fuyez pas le monde, vous retournez vers vous-même. C'est à ce point que vous cessez d'être un réacteur et devenez un créateur. Vous cessez d'être façonné par les circonstances et commencez à façonner votre réalité de l'intérieur. Les gens qui se sentent mal à l'aise avec votre absence révèlent qu'ils ne vous ont jamais voulu. Ils voulaient le rôle que vous jouiez. Et maintenant que vous ne correspondez plus, ils ne savent pas quoi faire de vous. Et c'est libérateur. Vous perdrez des gens, mais vous vous trouverez. Vous vous éloignerez des lieux, mais vous vous reconnecterez avec votre essence. Vous deviendrez incompris, mais enfin vous commencerez à être respecté. Parce que quand vous n'êtes plus disponible pour n'importe quoi, vous devenez précieux, rare, inoubliable. Et ne vous y trompez pas. C'est une renaissance, un nouveau commencement, le début d'une vie où vous n'êtes plus disponible pour les miettes émotionnelles, pour les jeux d'esprit, pour les vides déguisés en affection. Maintenant, vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, avec votre vérité, avec votre intégrité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une partie de vous a déjà compris qu'être aimé ne signifie rien si pour cela vous devez vous abandonner et que le véritable amour-propre commence quand vous vous choisissez, même si cela vous coûte d'être seul pendant un moment. Vous venez de découvrir ce que les maîtres de l'ombre ont toujours su, que la vraie force ne hurle pas, qu'elle se tait, que le vrai pouvoir ne supplie pas, il se retire, que la vraie liberté ne s'explique pas, elle disparaît. Aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à être cette marionnette émotionnelle que tout le monde manipule ou devenir cette énigme que personne ne peut saisir. Continuez à mendier l'attention ou la commander par votre absence. Continuez à réagir à chaque provocation ou créez vos propres règles dans le silence. Jung avait raison, qui regarde dehors rêve. Qui regarde dedans s'éveille. Il est temps de vous réveiller. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous prêt à être incompris, rejeté ou même haï au nom de votre liberté intérieure? Si ce message vous a touché, écrivez simplement « Je choisis ma paix ». Votre indisponibilité commence maintenant. Le monde ne sera plus jamais le même. Et vous, choisirez-vous votre paix? Ou continuerez-vous à être l'esclave des émotions d'autrui? La révolution silencieuse vous attend